toutes et à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver sur cette nouvelle émission Regard Neuf qui vous est proposée par la chaîne de Cotonou, mais émission qui vous aidera à découvrir les blessures intérieures dont vous êtes porteur, car oui, chaque personne, tout le monde porte en lui une blessure intérieure. Regard Neuf se propose de vous aider à les découvrir, mais également à trouver des voies et moyens pour en guérir et pour vous en libérer. Coïncidence pour coïncidence, Regard Neuf démarre un 14 février. Nous célébrons la Saint-Valentin, mais également c'est le mercredi des Cendres. Donc, en festoyant, en célébrant l'amour, n'oubliez surtout pas d'aller prendre les cendres à l'église. Mais surtout, le plus important, protégez votre cœur pour ne pas terminer cette journée du 14 février avec des blessures intérieures beaucoup plus profondes. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la thématique que nous allons aborder tout au long de cette émission, les blessures intérieures. Nous allons en parler, mais de façon générale. Mais pour commencer, que nous dit la parole de Dieu au sujet des blessures intérieures? C'est juste après ceci. De découvrir cette vidéo, activez la cloche de notification, abonnez-vous pour avoir à chaque publication un nouveau cadeau. Je l'ai annoncé en introduction, il est important que nous sachions ce que nous dit la parole de Dieu à propos des blessures intérieures. Et pour en parler, j'ai avec moi sur ce plateau le Père Jean-Baptiste Toupé. Il est le directeur adjoint du Centre diocésain des éditions et des médias de l'archidiocèse de Cotonou. Bonjour mon Père. Bonjour Marianne. Merci d'être avec nous sur ce plateau. C'est un plaisir. Alors dites-nous Père, que nous dit la parole de Dieu au sujet des blessures intérieures? Merci Marianne et merci à tous ceux qui nous suivent. Je commence par rappeler que la parole de Dieu est la base de tout l'enseignement de l'Église. Et de l'Ancien Testament jusqu'au dernier livre du Nouveau Testament, la parole de Dieu a pour but d'instruire. Instruire l'homme, le mener sur le chemin de bonheur, comme nous le rappelle le livre du Deutéronome. Oui, Dieu a proposé à l'homme de prendre le chemin de la vie. Et je vous le rappelle rapidement, il dit « Homme, voici devant toi deux chemins. Tu as le chemin de la mort, le chemin de la vie. » Et Dieu insiste en disant « Choisis le chemin de la vie. » Car c'est sur ce chemin que Dieu comble l'homme. C'est sur ce chemin qu'il l'instruit et il le guérit de tout ce qui lui fait mal, de tout ce qui l'éloigne de l'amour de Dieu. Et donc, dans ce sens-là, Marianne, les blessures intérieures, même si on ne voit pas le terme dans la Bible, les réalités auxquelles cela renvoie, on en découvre à plusieurs passages dans les Saintes Écritures. Je voudrais, pour preuve seulement, donner deux exemples. D'accord. Quand vous prenez par exemple le psaume 146, Dieu dit qu'il prend soin des cœurs brisés. Le cœur, qui est une partie de l'homme, en réalité, dans les Saintes Écritures, renvoie à l'homme tout entier. Et donc, le cœur brisé, c'est la personne qui est brisée intérieurement, qui traverse ou qui vit une situation de douleur, et Dieu dit qu'il lui tend la main. Le second exemple vers lequel je vous renvoie, c'est quand Dieu dit au livre d'Isaïe, « Voici qu'il envoie son messager annoncer la bonne nouvelle. » Et il décline toute cette bonne nouvelle en des éléments. Il relève ceux qui sont faibles, il soigne, il guérit les estropiés, il fait voir les aveugles et il proclame une année de bienfait, une année de paix. Voilà. Dans le Nouveau Testament, nous voyons également Jésus qui s'approche de ceux qui souffrent, de ceux qui ont des douleurs, ceux qui ont mal. Et quand il les guérit physiquement, c'est d'abord parce qu'il leur donne sa parole qui est la parole qui donne vie, la parole qui guérit, qui relève l'homme. Et à ce propos, je rappelle ce que dit Jésus devant la femme dans la synagogue, cette femme qui était restée courbée pendant une trentaine d'années. Jésus d'affirmer, mais
N'est-il pas temps de prendre pitié de cette fille d'Abraham qui, pendant plusieurs années, a souffert ainsi sous le joug de Satan? Voilà, donc Dieu ne manque pas de prendre soin de l'homme par rapport à ce qui le concerne intérieurement. Il ne s'occupe pas seulement de ce qui est extérieur, il ne donne pas que des grâces pour l'extérieur, il donne des grâces pour le bien-être intérieur des personnes. Donc la réalité des blessures intérieures est prise en compte dans la Bible. D'accord. Merci beaucoup, mon père, pour cette clarification. Merci, Marianne. Vous venez de découvrir ce que nous dit la parole de Dieu au sujet des blessures intérieures, mais savez-vous ce qu'en disent les spécialistes et les psychologues? Nous en parlerons juste après le générique. Les blessures intérieures chez les spécialistes ne sont pas comme les blessures ordinaires, ce ne sont pas des plaies superficielles, mais c'est beaucoup plus profond. Qu'en disent les psychologues, qu'en disent les psychiatres, qu'en dit la science, nous allons en parler avec mon invité de jour. Il s'agit de la sœur Georgette Goudou. Elle est psychologue, sœur au CPSP, Entendre Oblate, catéchiste, petite servante des pauvres. Bonjour ma sœur. Bonjour Marianne. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Alors, dites-nous ma sœur, que faut-il comprendre par blessure intérieure? Merci Marie-Anne. Les blessures intérieures sont des séquelles internes causées par un ou plusieurs événements ayant provoqué des chocs douloureux dans notre vie, dans notre âme. Elles consistent en toutes sortes de chocs que notre être intérieur subit dans le conscient et refoule dans le subconscient. De la période prénatale, c'est-à-dire depuis que nous sommes dans le sein maternel, jusqu'à nos jours, à tout moment, ces blessures peuvent venir intervenir dans notre vie. Et existe-t-il une classification des blessures intérieures? Ça dépend des auteurs qui ont fait des recherches dans le domaine. Voyez, je prends par exemple les recherches de John Pierrakos. Lui, il a recensé 5 catégories de blessures intérieures. Il a dit il y a les blessures de rejet, les blessures de l'abandon, les blessures de l'humiliation, les blessures de la trahison et enfin les blessures de l'injustice. Ma sœur, à quoi peut-on reconnaître une personne qui porte en elle une blessure intérieure? Sur le plan clinique, on ressent surtout et cela à partir de l'existence des maladies psychosomatiques. Quand on fait des analyses, on fait des recherches cliniquement, on ne trouve pas l'origine. Les résultats sont négatifs, on ne voit rien de concret, mais les signes sont là. L'insomnie tout le temps, on va dire, bon, la personne a des soucis, c'est pourquoi quelqu'un qui peut faire de fièvre, une forte fièvre tout de suite. La personne véhicule souvent des comportements, des émotions, des sentiments négatifs. Négatifs. Par exemple, la colère excessive, la jalousie trop poussée. On a l'envie d'aller jusqu'au meurtre. On a des idées négatives. Des idées de vengeance. De vengeance. On a du mal à pardonner. Et l'amour du prochain n'existe pas. Même de soi-même, c'est difficile. C'est difficile. Quand c'est plus profond au niveau de l'âme, ça peut conduire même la personne à l'amnésie. L'oubli. Ça peut être partiel ou total. La personne même va se demander pourquoi j'oublie jusqu'à ce point. Tout le temps, tout le temps. Si c'est trop profond, ça peut même entraîner ce que nous appelons la folie.
En tant que psychologue, que recommandez-vous à ceux qui vous suivent, mais également à l'entourage des personnes qui peut-être ont déjà atteint un certain niveau dans les signes qu'ils manifestent? Je peux tout simplement aller voir les spécialistes de la chose, par exemple un psychologue, ou je peux me faire sur au niveau spirituel. Aller voir les gens qui peuvent m'aider sur le plan spirituel ou bien psycho-spirituel, les deux à la fois, pour m'en débarrasser. Ou même tout simplement en suivant l'émission ou des enseignements, des formations dans le domaine, vous pouvez vous-même faire l'autothérapie sur vous-même pour être guéri et s'en libérer. D'accord. Merci beaucoup, ma soeur, pour vos conseils. On revient juste après ceci pour faire la liaison. C'est le moment pour nous de faire la liaison, de croiser les idées. Père Jean-Baptiste, pour le prêtre que vous êtes, vous avez sûrement eu à recevoir des fidèles, des personnes qui sont venues à vous, peut-être pas forcément pour vous présenter des blessures intérieures, mais des problèmes. Comment arrivez-vous à gérer, à savoir si telle chose dont la personne se plaint peut-être sur le plan spirituel, que c'est peut-être lié à son psychisme? Merci Marianne. Dans notre formation, il y a un minimum que nous avons reçu pour comprendre et détecter les blessures intérieures. D'accord. Et quand les personnes viennent à nous, exposent leur situation, nous commençons d'abord par prier. Parce que tout remettre dans les mains de Dieu permet de mieux comprendre avec sa lumière. Donc, on commence par ça. Si le problème que pose la personne, on l'identifie facilement à une situation qui n'a pas besoin que cette personne aille vers un psychologue, on l'aide en l'écoutant et en le conseillant, en l'aidant à savoir prier pour faire une guérison par lui-même. Bon. Mais dans les autres cas, nous les envoyons près de spécialistes qui ont fait la formation psychologique. Ça peut être, il y a des prêtres psychologues ou bien des laïcs. Et dans ce cas, ils sont pris en charge par ces personnes-là. Mais je voudrais profiter pour mettre en garde les uns et les autres. Ce n'est pas toutes les fois qu'on parvient à se guérir soi-même. Et il faut aussi savoir choisir qui va vous écouter, qui va vous accompagner. Donc, ne vous laissez pas happer par n'importe qui. Allez vers les personnes indiquées. D'accord. Merci beaucoup, mon père. Ma soeur, tout à l'heure, en parlant, le père Jean-Baptiste disait que parfois, il faut accompagner, il faut suivre la personne à la fois sur le plan spirituel, mais également sur le plan psychologique. Alors, dites-nous, sans vouloir livrer des secrets professionnels, pour les personnes que vous avez eu à accompagner, est-ce que vous assistez le prêtre pendant des séances de prière ou est-ce que c'est après la prière que vous recevez les intéressés? Dites-nous un peu comment cela se passe. Avant de venir vers nous, d'abord, il y a d'autres couches spirituelles qu'ils font. Soit c'est vers les prêtres, soit c'est dans nos traditions, cours de gauche à droite pour chercher des remèdes pour que le sorcier ne m'attaque pas par-ci, par-là, etc. Mais souvent, en dernière position, c'est quand le diable qui n'existe pas a été bien chassé qu'on nous envoie les gens. Alors nous autres, quand on voit que... bon, le diable qui n'existe pas ou bien la sorcellerie qui n'a pas attaqué, on a fini de chasser tout ça là. On nous amène, nous, on reprend tout le travail. Et petitement, avec l'intéressé, on ramène la personne pour voir clair dans sa vie, voir ce qui provoque tout cela. Et petit à petit, on commence la démarche et les thérapies avec la personne pour que la personne puisse se retrouver. Sinon, ce cas, c'est fréquent.
Merci beaucoup, ma sœur, pour toutes ces explications. Et merci également, Frère Jean-Baptiste. Merci, Marianne. Chers internautes, ce sera tout pour ce premier numéro de votre émission Regard Neuf, que je vous remercie, que nous tous, nous vous remercions d'avoir suivi attentivement jusqu'à la fin. N'oubliez pas de prendre soin de vous, n'oubliez pas de vous auto-examiner et si besoin est, n'hésitez pas à aller consulter un spécialiste. Fêtez bien l'amour, célébrez l'amour, n'oubliez pas d'aller prendre vos centres et surtout protégez votre cœur. À samedi pour un nouveau numéro de votre émission Regard Neuf.